Les 4 accords Toltec pour les investisseurs et les entrepreneurs. Oui, je sais que c'est assez étonnant déjà, de me voir en vidéo, comme j'en fais pas des tonnes, et deux, voilà, que je vous partage finalement cette lecture, ce best-seller, sous un nouvel angle. Alors je me suis dit pourquoi pas vous en parler, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé d'une manière générale, en termes de développement personnel. Je sais que ça m'a même été décliné pour les enfants. D'ailleurs, je pense que je vais me procurer ce livre versus enfant. Par contre, c'est vrai que quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit il y a pas mal d'enseignements qu'on pourrait tout à fait appliquer sur la voie des investisseurs et des entrepreneurs. Voilà, donc un livre de Don Miguel Ruiz, les 4 accords de Toltec, les éditions c'est Poche Jouvence, vous voyez c'est tout petit, assez facile à lire. Donc l'auteur Don Miguel Ruiz a finalement tiré parti des enseignements des chamans mexicains pour établir, on va dire, comme un code de conduite pour nous aider à mieux appréhender le monde, notre monde d'une manière plus sereine. Et le premier accord qui se dégage, c'est que votre parole soit impeccable. Alors c'est vrai que la parole vraiment a énormément de pouvoir en fait. Un pouvoir de nuire, comme on le sait, on en parle souvent, notamment dans des cas de harcèlement moral. Mais la parole peut aussi très bien aider et énormément soulager beaucoup de personnes qui sont en détresse. Et l'auteur insiste notamment sur la parole intérieure. Vous savez, c'est cette petite voix intérieure qui nous fait finalement souvent beaucoup de mal, puisque les pires juges finalement c'est nous-mêmes en fait, c'est notre petite voix où on se dit régulièrement je suis nulle, j'arrive pas à bosser, je procrastine, j'aurais pu faire mieux, etc. Enfin, vous savez bien, je pense, ce que c'est, on a tous vécu ces dialogues intérieurs. Et donc voilà, c'est ce qu'il nous dit, c'est d'arriver à prendre ce recul. Moi je pense notamment, quand je vous dis ça, au fameux syndrome de l'imposteur, surtout quand on est entrepreneur et quand on se lance, on se sent pas du tout à l'aise dans nos souliers, on se sent pas expert, de toute façon personne n'est expert, surtout quand on se lance, ça c'est ce que je répète souvent à mes clients que j'accompagne. L'expérience vient au fur et à mesure et c'est tant mieux. Donc c'est en se formant, en lisant et qu'on arrive, et puis surtout en arrivant à être bien aligné avec nos valeurs, nos croyances, voilà, qu'on se sent vraiment inspiré par ce qu'on veut délivrer, et là, à ce moment-là, on ressent moins ce syndrome justement de l'imposteur, et on entend moins cette petite voix qui nous veut quand même pas mal de mal. Et un autre aspect aussi par rapport à ce premier accord, c'est toutes les médisances qui peuvent venir de l'extérieur, et que nous aussi, on peut forcément être assez facilement juge et critique des autres, notamment des concurrents. Finalement, c'est se dire que de toute façon, c'est pas du tout constructif, même si sur l'instant T, critiquer les autres, c'est se conforter notre propre position, mais au final, je suis convaincue que c'est une énergie négative qui nous revient en pleine face, comme un boomerang. Donc voilà, toujours avoir une parole en tout cas impeccable, tant vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis des autres. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors l'auteur nous disait que finalement l'accord le plus difficile à appliquer dans notre vie, c'est que le premier accord, que votre parole soit impeccable. Moi, à titre personnel, je dirais que c'est plutôt le deuxième, ne pas en faire ne pas en faire une affaire personnelle. Je trouve que c'est pas évident, mais c'est vrai que si on donne de l'importance à la médisance des autres, à notre sujet, finalement c'est de leur donner trop d'importance. Alors qu'au final, on n'est pas responsable de ce que les autres pensent. C'est se dire que finalement les autres sont dans leur propre monde, dans leur propre schéma de pensée, et ça n'est pas notre monde aussi, donc on n'arrive pas forcément à se comprendre. Quand je vous parle de ça, finalement de cet accord, moi j'ai tout de suite pensé aux haters. Donc je pense que, en tout cas quand on est blogueur, quand on est influenceur sur le web, on est très facilement exposé à ces personnes qui nous critiquent à tout bout de champ.
C'est quasiment inévitable, mais en même temps c'est voilà, se dire que ces personnes-là, elles nous veulent pas forcément du mal à nous, c'est qu'on leur renvoie finalement à eux des choses qui ne leur vont pas, une situation qui leur convient pas, ils se sentent bloqués, frustrés, et finalement on leur renvoie ces frustrations-là. Je dirais aussi un autre point, c'est que quand on entend des messages de haters, c'est se dire aussi qu'est-ce qui peut être constructif finalement pour nous, qu'est-ce qui pourrait nous aider à en tirer parti, parce que il y a certaines critiques qui peuvent être bonnes à acheter, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent nous faire avancer. Je parle des critiques constructives, évidemment. Je pense aussi à un autre exemple, quand on est comme moi investisseuse et je fais à titre perso de la location de courte durée Airbnb. Voilà, on peut avoir des commentaires assez négatifs de temps en temps de nos locataires, de nos invités, de notre guest. Et voilà, c'est se dire, surtout, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé finalement, juste comprendre peut-être un peu mieux la situation. Par exemple, si le ménage n'a pas été correctement fait, alors que c'est vous-même qui l'avez fait, c'est se dire, bon ok, peut-être que la personne pour elle, c'était pas forcément 100% propre, pour vous ça l'était, parce que là, le ménage finalement c'est quelque chose de très subjectif, et voilà, et pas en faire une affaire personnelle. Et le deuxième point, c'est de se dire, ok, si le ménage effectivement n'a pas été quand même correctement fait, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Est-ce que j'embauche un prestataire, par exemple, si c'est quelque chose où je ne me sens pas, je n'ai pas le temps et l'envie d'y consacrer, puisque je ne suis pas une professionnelle dans la matière. Voilà. Donc je voulais vous inviter en tout cas dans ces réflexions-là. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. C'est vrai qu'en fait on est souvent amené à faire des suppositions sur les autres, sur ce que les autres interprètent. Et je pense que ça va pas, on leur prête souvent des intentions qu'on interprète mal. Et donc l'auteur, Miguel Ruiz, nous conseille en fait surtout de clarifier notre communication, et ceci dans tous les domaines. Donc évidemment ça s'applique beaucoup aussi dans la sphère professionnelle. Donc grosso modo, comment clarifier, c'est de poser le maximum de questions pour connaître la vérité et ne pas rester sur juste des hypothèses, des présuppositions. Je prends l'exemple par exemple d'une équipe que vous pourriez être amené à gérer. Vous avez établi toute une liste de procédures, de process que vous leur confiez. Vous vous dites, c'est clair, moi j'ai tout expliqué dans ce manuel, dans ces fiches, maintenant ils sont capables d'être autonomes et de se débrouiller sans moi. Ça c'est effectivement, ça peut être une supposition que vous faites, mais c'est peut-être pas la réalité. Peut-être que ces personnes, elles ne vont pas, votre équipe ne comprendra pas forcément la même chose que vous et interpréteront pas les mêmes choses que vous. Donc quand on délègue, il faut surtout prendre ce parti de bien clarifier les choses, de demander effectivement à personne à qui on confère donc toutes ces tâches de clarifier, de bien lire, et qu'il y a un échange et un jeu de questions-réponses. Voilà, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce point-là? Si tu n'as pas compris, ok, on va revoir les choses, etc. Mais pas rester sur une situation établie et supposer que tout a été clairement fait et forcément compris de l'autre côté. Quatrième accord, et le dernier, c'est faire toujours de son mieux. Donc ça c'est vrai que ça c'est un accord que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que à titre personnel avec mon mari on essaie d'appliquer et d'enseigner à nos enfants, toujours faire de son mieux. Alors ça veut pas dire faire plus, ça veut pas dire faire moins, ça veut dire toujours faire de son mieux. Quand on veut faire plus, en fait, je prends par exemple, comme je suis blogueuse, je vais vous parler de cette situation. Souvent on nous dit en termes de référencement naturel, il faut écrire pour être plus visible par les moteurs de recherche, etc. Faut énormément communiquer, faut faire aussi beaucoup de posts, patati patata. Donc c'est vraiment finalement miser sur la quantité. Moi je prends parti qu'il vaut mieux faire un article long, au moins de 1000 mots, 1500 mots, voire 2000 mots, mais un article qui soit bien construit, qui soit
inspirant, agréable à lire pour vos lecteurs et qui apporte beaucoup de valeur ajoutée à votre lectorat, plutôt que voilà, une dizaine d'articles que vous avez fait à la chaîne, vite fait, bien fait, on va dire assez banal finalement, et qui est pas, voilà, il n'y a pas de plus-value derrière, quoi. Donc misez plutôt sur la qualité que sur la quantité. Et puis voilà, évidemment, pas en faire moins, toujours arriver à en faire, on va dire, un bon dosage. Voilà. Voilà, j'ai bien aimé ce livre. C'est une belle parenthèse. Je pense que c'est des accords qu'il faut arriver à intégrer, à se remémorer un petit peu régulièrement en tout cas. Donc voilà, la conclusion de cet auteur en tout cas, c'est de dire le plus important avec ce 4e accord, de faire votre mieux, c'est faites de votre mieux pour appliquer les 3 précédents accords, voilà, que votre parole soit pas impeccable, ne pas en faire une affaire personnelle de tout ce qu'on vous dit, et ne pas faire des suppositions, de mal interpréter ce qu'on peut vous dire. Voilà, donc j'espère que ça vous a inspiré cet article, enfin cette vidéo. N'hésitez pas à me faire votre retour, à me dire aussi si vous avez d'autres lectures qui vous ont inspiré, des lectures finalement développement personnel, mais qui peuvent être tout à fait appliquées dans notre monde professionnel, dans notre monde d'investisseurs, où finalement je trouve qu'on ne parle pas assez de tout ça, de toutes ces techniques de développement personnel qui pourtant pourraient beaucoup nous aider à faire évoluer notre business. Soyez bienveillants en tout cas avec vous, envers vous-même, bienveillants évidemment avec les autres, et tout devrait bien se passer. Voilà, je vous dis à bientôt.